Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ces 24 vidéos de merde avant Noël. Aujourd'hui on recause de Pierre Boulez. Vous avez dû remarquer que j'en parle régulièrement, ça pourrait donner l'impression que c'est ma seule référence. C'est pas tout à fait vrai, même si c'est pas tout à fait faux non plus. Voire c'est ni l'un ni l'autre, c'est ni vrai ni faux, c'est entre les deux, c'est à cheval. Alors pourquoi j'en parle beaucoup? Il y a deux raisons principales. La première, elle est, on va dire, affective, parce que quand j'ai commencé à apprendre le piano dans les années 90 avec mon prof de piano, il y a quelque chose qui m'avait marqué, c'est ce prof là, Hubert Sayour, pardon, pour le citer, qui était prof d'accordéon aussi, enfin un gars assez extraordinaire, qui m'avait parlé de Pierre Boulez en termes de recherche musicale, en m'expliquant, je sais plus pourquoi, dans le cadre de la conversation, qui m'avait expliqué que Pierre Boulez, c'est quelqu'un qui recherchait des nouveaux rythmes, qui cherchait des nouvelles manières de faire de la musique et tout ça, et ça m'avait fasciné en fait, parce que l'idée qu'il puisse y avoir des personnes qui fassent de la recherche en musique pour découvrir des musiques qu'on ne pouvait pas connaître, pas envisager encore, et je trouvais ça absolument génial. C'est quelque chose que j'aurais rêvé de faire. Et puis, alors aujourd'hui je peux pas prétendre du tout que c'est quelque chose que je fais, parce que la culture musicale que j'ai ne me permet pas de le faire. Il faudrait vraiment que j'ai exploré à fond déjà ce qui se fait, ce qui n'est absolument pas le cas. Je suis plus papillonné dans certains domaines, mais après je pense aussi que des fois on s'en rend pas forcément compte de ce qu'on fait réellement. Il est probable que quelqu'un qui innove dans un domaine n'en a pas forcément conscience toujours. Parfois il y en a qui ont, mais d'autres non. Et ça m'avait vraiment fasciné. L'autre point important, ça va être la quantité d'écrits qu'il existe sur Pierre Boulez, et qui fait que il est accessible, que sa pensée est beaucoup plus accessible que d'autres pourraient l'être, d'autres compositeurs. Pour commencer par l'ouvrage, un ouvrage de référence qui est Penser la musique, qui est un ouvrage qu'il a écrit dans les années 60, qui aurait dû, je crois, connaître une suite. Alors il a connu peut-être sous forme de texte un peu séparé ou un peu à part, mais Penser la musique, alors quel éditeur? C'est chez Gallimard, c'est dans la collection, j'ai oublié le nom de la collection où vous avez beaucoup d'essais qui sont publiés. J'ai plus le nom de la collection, et pourtant je la visualise très bien. C'est pas grave, peu importe, trou de mémoire qui n'est pas très très important. Donc Pensez la musique, que je vous recommande parce qu'il est assez compréhensible, il est raconté d'une manière assez claire. Ensuite, vous avez des ouvrages importants qui sont des recueils de textes de Pierre Boulez dans une collection qu'il a dirigée. Je sais pas si c'est lui qui l'a fondée, mais qu'il a co-dirigé avec Jean-Jacques Datiez, qui est musique passé-présent, chez Christian Bourgois, chez l'éditeur Christian Bourgois, qui publie aussi les ouvrages de Tolkien. Donc j'en suis ravi de trouver ces ouvrages de référence à la fois Tolkien et Boulez chez Bourgois. Peut-être qu'il faudrait un jour penser Boulez et Tolkien, voir s'il y a des liens ou pas, j'en sais rien. Je pense que non, mais ça pourrait être intéressant quand même de penser ça, enfin de réfléchir à ça, même quitte à créer des liens un petit peu artificiels, et qui a beaucoup d'écrits justement. Et donc ces ouvrages de référence, c'est notamment les 3 ouvrages Point de repère d'une série qui s'appelle Point de repère, qui était d'abord un ouvrage unique, et puis qui a été développé, qui a été réédité, puis développé, enfin complété, puis développé, pour donner 3 ouvrages. Le premier, ce sont des textes assez divers sur la musique globalement, des réflexions, des pensées. Le deuxième de la série, ce sont des textes sur des compositeurs, donc où Boulez parle des autres. C'est super intéressant, enfin j'ai appris beaucoup de choses, qui mériterait même d'être lu. Et le troisième d'ouvrage de la collection, c'est un recueil, pardon, des cours qu'il a donné au Collège de France autour de la musique. Et qui sont regroupés sous le titre de leçons de musique. Après les autres ouvrages, j'ai plus le nom en tête, et c'est le seul des 3 que je n'ai pas encore lu. J'ai lu le premier, j'ai lu le second, j'ai lu aussi la première version, donc c'est un texte que j'ai lu 2 fois. Dans la première version, vous avez un texte qui n'est pas dans les secondes, qui n'est pas dans les suivantes, c'est notamment je crois un échange qu'il a eu avec John Cage. Voilà, c'est pas, je sais pas si c'est vraiment déterminant comme
comme connaissance ou non, je ne sais pas. En tout cas voilà, et il y a eu beaucoup d'ouvrages aussi qui ont été écrits sur Pierre Boulez, beaucoup d'études qui ont été faites sur Pierre Boulez, et ça, rien que la quantité d'écrits qu'il y a fait que c'est un compositeur qui est accessible, on va dire, d'autant que sa musique n'est plus vraiment plus vraiment contemporaine. Elle l'a été à une époque. Voilà, j'en avais parlé un petit peu il y a quelques jours, mais c'est un compositeur qui commence à être plus apprécié qu'il ne l'a été il y a quelques années. Moi, je sais pas si ça deviendra un compositeur de référence, j'en sais rien du tout, parce que c'est quand même un style, un genre de musique, une manière de composer, de penser la musique qui est pas forcément très populaire, même si moi j'ai tendance à être optimiste et à me dire que ça va faire son petit bonhomme de chemin, peut-être prendre un certain temps, un certain nombre d'années, mais ça va faire peut-être son chemin. Je désespère pas, en tout cas j'aimerais bien. Voilà, et je vous dis à demain.